Mon Dieu, les mains froides. Ah oui, c'est vrai. Quelle chance pour moi. J'en suis à ma première exposition. Je suis déjà assis devant Denise Bombardier. D'accord. Après. Ah, vous voulez parler des femmes? Oui, parce que je crois que ces œuvres-là n'existeraient pas sans femmes. Non. De toute façon, vous n'existeriez pas sans femmes. Forcément, sans ma mère. En fait, le sujet... Elle est la mère de vos œuvres. Elle est la mère de mes œuvres. C'est ma muse. Elle est décédée il y a quelques années, mais elle a ressurgi dans cette œuvre. Et j'ai nommé le personnage principal Lolo, et qui était le surnom de ma mère, qui s'appelait Lorraine. Et j'ai donc développé ce personnage-là, une femme... Est-ce que c'est inconscient, ce que vous avez fait? C'est inconscient, oui. Le premier jet a été inconscient. J'avais fait des croquis qui vaguement représentaient une grosse femme, parce que ma mère a été grosse quand j'étais enfant. Et il y avait ses bras qui débordaient, cette chair pendante et ses fesses immenses où je me couchais pour regarder la télévision. C'était très enveloppant comme mère. Et malheureusement, elle était très malheureuse dans cette peau de grosse. Et elle a voulu maigrir. Elle a pris les moyens de maigrir. Trop radicaux, d'ailleurs. Radicaux. La chirurgie, d'abord à l'estomac, puis ensuite... Gastrique. Oui, c'est ça. Ils ont réduit l'estomac. Gastroplastie. Voilà. Elle a maigri. Et je l'ai perdue une première fois, parce qu'elle était devenue toute petite. C'était plus votre mère. C'était plus l'image de la mère. Et puis, ça ne l'a pas rendue heureuse non plus. Alors... Elle est morte tragiquement et j'ai voulu lui donner une vie heureuse parce qu'au moment où on l'enterrait, j'ai inscrit sur la tombe « J'accomplirai ton rêve de bonheur ». Je ne savais pas par quoi ça passerait. J'imaginais à ce moment-là que ce serait mon propre bonheur. Et quand vous avez commencé à faire ces tableaux-là, vous vous êtes rendu compte? Que c'était elle. Et elle est grosse et heureuse. Elle était grosse et heureuse avec ses gros bras. Et vos tableaux sont très joyeux. Exact. Donc, c'était de lui donner une nouvelle vie. Ce bonheur allait passer par les tableaux. Et en fait, ce sont maintenant les tableaux qui font mon bonheur parce que j'y prends beaucoup de plaisir. J'ai pris un plaisir fou à les faire. J'espère continuer à avoir ce plaisir-là. Ça devient plus conscient. C'est des tableaux qui sont... Il y a beaucoup de travail parce que vos tableaux, on peut les regarder comme ça sur le mur, comme les gens là qui nous écoutent vont les regarder. Mais également, il faut les regarder à la loupe parce que c'est là qu'on découvre. Oui, parce que j'utilise des photos ratées. Je suis parti de photos ratées en réalité. Maintenant, je me force à faire des photos ratées. Mais je cache, c'est comme codé, je cache des personnages dans mes tableaux. D'ailleurs, vous êtes dans mes tableaux à plusieurs reprises, parce qu'évidemment, je vous ai photographié au fil des ans. Et puis, je pensais dire, je vous ai raté au fil des ans. Non, ce que je vais faire, c'est que je prends une photo que je juge ratée. Je vais vous en donner des photos ratées, j'en ai plein, je les déchire d'habitude. J'invite tout le monde à me donner des photos ratées, d'ailleurs. Donc, mais là, c'est effectivement, là, je choisis mes textures, mes couleurs, mes symboles, et je compose le tableau avec ça, ce qui fait qu'on peut découvrir effectivement plein de choses dans les tableaux. On peut être des mois, des années à découvrir des choses. Alors, on invite les gens à acheter vos tableaux, à les accrocher et à passer le reste de leur vie à les comprendre. Exactement. Et moi-même, j'ai beaucoup à comprendre dans ce geste qui a été spontané au départ, dans ce geste inconscient qui a fait que j'ai construit ce premier jet. Aujourd'hui, j'ai fait 150 tableaux à peu près, et j'ai voulu rester libre, complètement libre du début à la fin. Donc, elle prend toutes sortes de formes, ma Lolo. Elle est grosse, oui, mais parfois, elle est petite, et elle a toutes les vies également. Elle devient la reine d'Angleterre, la statue de la liberté, elle devient une danseuse de ballet, elle fait du sport, elle est maternelle, et elle est beaucoup avec ses enfants également, ce qui fait que chaque tableau peut ouvrir une porte à tout un univers. Et là, j'en suis là. Après cette exposition-là, je vais ouvrir chacune de ces portes-là. J'en ai pour toute la vie, quoi. Alors, je vous invite à regarder les tableaux. Merci beaucoup, Paul. Merci, Denise.